Chers amis, bonsoir. Alors ce soir encore, nous sommes tous réunis pour supplier le Seigneur de venir nous guérir nos proches, ceux que nous aimons, ceux qui nous ont confié leurs intentions. Alors bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, bienvenue à vous qui venez souvent. Votre fidélité est déjà une prière. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. C'est le Seigneur qui les a guidés jusqu'ici et il les a guidés jusqu'ici pour écouter leurs demandes. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Pour le Seigneur, il n'y a pas de distance. Ils sont avec nous dans la même prière que nous et recevront les mêmes grâces. À ceux qui nous suivent par Internet et même à vous, nous vous demandons de diffuser le lien qui sont diffusés, de vous abonner à la chaîne. Vous participerez ainsi à notre mission d'évangélisation. Alors, chers amis, jeudi prochain, nous n'aurons pas de prière des malades. Et vous savez bien pourquoi. Nous serons en Semaine Sainte, la semaine la plus importante de notre année chrétienne. Jeudi Saint, la veille de sa mort, Jésus donne son corps à ses disciples sous la forme du pain. C'est ce qui nous permet encore aujourd'hui de recevoir ce corps dans la communion. Nous pouvons ainsi le toucher Jésus pour guérir nos maladies et nos péchés. Vendredi Saint, Jésus donne son corps à la multitude en mourant supplicié sur la croix pour nous sauver du péché et nous ouvrir la porte de la vie éternelle. Il nous montre ainsi à quel point il nous aime. Et dimanche, c'est Pâques. Jésus est ressuscité. Il nous montre comment nous devons mourir et ressusciter à sa suite dans la vie éternelle. Chers amis, cette semaine sainte nous donne le sens de notre vie. Essayons de la vivre avec une prière renforcée. Essayons d'assister à la messe du jeudi saint et à l'office du vendredi saint, là où ce sera possible. Et aussi, confessons-nous. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui est arrivée ici. Je parlais un soir après la prière des malades avec une dame, et elle me partageait ses intentions. Et je lui dis, est-ce que vous priez bien le Seigneur? Oh là là, je suis une bonne chrétienne, je vais à la messe tous les dimanches, je prie tous les jours et je communie tous les dimanches. Et je lui dis, madame, je ne voudrais pas être indiscret, mais est-ce qu'il y a longtemps que vous ne vous êtes pas confessée? Ouh, plus que 15 ans. Je lui dis, madame, savez-vous que l'Église demande de se confesser au moins une fois par an? Non, je ne savais pas. Probablement, elle n'est pas la seule. L'Église sait bien que nous avons besoin de ce sacrement de réconciliation. Et ce n'est pas totalement ajusté d'aller communier lorsqu'on n'a pas reçu la confession au moins une fois par an. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, déroulement de notre soirée. Nous commencerons par une louange. Notre louange plaît au Seigneur. Et quand nous serons dans la vie éternelle, nous ne ferons que louer. Alors autant nous entraîner dès maintenant. Et nous montrons ainsi au Seigneur que nous l'aimons. Alors si nos soucis ou nos maladies ne nous donnent pas envie de louer, venons les déposer au pied du Seigneur, au pied de sa croix. À la veille de la Semaine Sainte, c'est vraiment le moment. Et demande-lui de nous donner un cœur de louange, malgré ce qui ne va pas. Nous écouterons ensuite la parole de Dieu, puis un témoignage. Ensuite, le Saint-Sacrement viendra dans l'Assemblée et vous pourrez ainsi le prier de plus près et lui présenter vos demandes avec encore plus d'insistance. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire.
Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour moi derrière l'autel. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà à son époque dans les assemblées de prière. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi nous montrer son amour. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées, attestées par des médecins. Nous recevons de nombreux témoignages des personnes qui en ont bénéficié. Alors, nous allons pouvoir commencer notre louange. Je vous suggère d'accueillir votre voisin en lui souhaitant un bon carême. Veuillez vous lever. Tu nous accueilles, Seigneur, dans ta maison, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons commencer cette louange en prenant le chant numéro 21. Saint est son nom. Numéro 21. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce. Il fit pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Exultons pour notre roi. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Il est Dieu par sa main, il nous conduit. Sur ses chemins, il nous guide. À sa parole, ouvrons grand notre cœur. Écoutons et nous vivons. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Il est Dieu par sa main, il nous conduit. Sur ses chemins, il nous guide. À sa parole, ouvrons notre cœur. Écoutons et nous vivons. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur.
chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Oui Seigneur, nous avons l'audace de chanter que ton nom est saint et cela doit nous donner de la joie. Seigneur, je voudrais te confier particulièrement toutes les personnes qui ne se sentent pas dignes d'être guéries, d'être aimées par toi. Seigneur, cela nous arrive à chacun d'entre nous d'avoir le regard baissé sur le sol, de ne pas vouloir accueillir ton amour pour nous. Seigneur, tu nous rappelles combien ton amour est infini, que ton seul désir est de nous aimer, de nous sauver. Seigneur, que chacun ici se sente accueilli par tes bras d'amour, se sache digne de cet amour dont tu l'enveloppes. Amen. Et nous continuons à te louer, Seigneur, en prenant le chant numéro 68 pour toi, Seigneur. Chant numéro 68. Notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Amen, gloire à toi, Seigneur. Et Seigneur, notre vie peut ne pas du tout ressembler à ce que nous espérions, à ce que nous attendions. Bien souvent, la désillusion, la tristesse nous préoccupe, la déception. Eh bien, Seigneur, nous posons l'acte de foi que, en regardant ta croix, nous allons retrouver l'élan de la vie. Parce que tu nous as déjà tout donné, tu nous as déjà sauvés, tu nous as déjà guéris, Seigneur. Cette vie, elle est là, elle est vivante autour de nous. Seigneur, renforce notre foi. Donne-nous d'avoir, comme cet aveugle que tu guéris, les yeux qui se décilent et qui voient tes merveilles dans nos vies. Oui Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi, fixés sur ta croix qui nous sauve. Nous avons confiance en toi, nous espérons en toi. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Oui Seigneur,
Maintenant, nous nous approchons de ta croix et nous voulons être remplis de ton esprit, de cet esprit de feu qui envoie loin de nous toutes nos peurs, de cet esprit de feu qui nous renforce, qui nous donne la joie et la confiance. Nous prenons le chant numéro 29, Ô esprit de feu, chant numéro 29. Ô esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens nous recréer. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit consolateur, viens, toi qui connais nos peurs, viens, apaise notre cœur, toi le défenseur. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu, viens et brille dans la nuit, viens, réchauffe et purifie, viens, feu qui nous est promis, transforme nos vies. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Aïda, Maïna, Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Amen.
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Prenant les 12 auprès de lui, Jésus leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme. En effet, il sera livré aux nations païennes, accablé de moqueries, maltraité, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, on le tuera. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Eux ne comprirent rien à cela. C'était une parole dont le sens leur était caché et ils ne saisissaient pas de quoi Jésus parlait. Chers frères et sœurs, je crois que nous sommes un peu comme les apôtres de Jésus. Par 3 fois, le Seigneur leur a annoncé sa passion et sa résurrection et ils ne comprenaient rien. Quelque part, c'est normal. Comment comprendre que le Dieu créateur de l'univers, le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, que ce Dieu s'abaisse jusqu'à se faire homme, jusqu'à se laisser torturer, mettre à mort, pour ressusciter le 3e jour. Même si nous connaissons l'histoire, si nous connaissons les évangiles, il y a là un mystère d'amour qui nous sidère, un mystère d'amour qui nous dépasse complètement. Aussi, chaque année, l'Église nous propose de réentendre cette passion, cette résurrection de Jésus pour mieux comprendre le mystère de l'amour de Dieu qui s'y révèle pour nous. À partir de dimanche prochain, nous allons célébrer la Semaine Sainte. Elle commencera donc avec ce dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux. Et je voudrais aujourd'hui vous donner quelques repères pour vivre au mieux cette grande semaine, pour la vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait dire qu'à partir de dimanche, nous allons pouvoir vivre une semaine en temps réel avec le Seigneur, l'accompagner pendant cette semaine où il est arrivé à Jérusalem, où on l'a acclamé, cette semaine où il a été encore un peu avec ses apôtres, où il a été prié au temple, cette semaine où il a institué l'Eucharistie, où il a été arrêté, condamné à mort, torturé, crucifié, et où il a été enterré. Et puis cette semaine qui se termine par sa victoire, par la victoire de la résurrection. On pourrait dire que la Semaine Sainte est comme une sorte de condensé des mystères de la vie du Christ, depuis son entrée triomphale à Jérusalem, que nous fêterons au rameau donc, jusqu'à sa résurrection. C'est une évocation très visible de la royauté du Christ qui entre dans Jérusalem comme roi Messie, et en même temps une introduction au procès qui va s'en suivre. Nous entendrons dimanche aussi, après cette joie de l'entrée de Jésus à Jérusalem, avec les acclamations, nous entendrons la lecture de la Passion, l'évocation de la crucifixion. En vivant dans cette Semaine Sainte, en suivant le mystère de la Passion et de la résurrection du Christ, nous sommes invités à reconnaître ce qui constitue le cœur de notre vie chrétienne, en regardant comment Jésus a vécu ces événements, par amour, avec amour, jusqu'au bout. Sa passion et sa résurrection sont le point culminant de son existence et de sa mission. C'est là qu'il nous sauve. Et en vivant cette semaine avec lui, nous sommes invités à découvrir ce que nous sommes appelés à vivre aussi comme chrétiens, comme enfants de Dieu, et comment le vivre. Le mystère pascal, donc cette semaine où nous allons vivre avec Jésus la passion, la mort et la résurrection, eh bien, sont le centre de notre foi. Le Fils de Dieu s'est fait homme, il a souffert la mort sur la croix pour sauver le monde du péché, pour nous permettre de devenir par lui des fils et des filles adoptifs du Père. Et sa résurrection est une création nouvelle qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu. C'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés, que nous recevons toute grâce,
y compris les grâces de guérison que le Seigneur peut nous donner à chaque fois que nous le prions, et aussi chaque jeudi ici à la prière des malades de Saint Nicolas des Champs. Tout découle de sa passion et de sa résurrection. L'Église nous dit que le mystère pascal est le centre de l'histoire humaine. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu à Israël. Et c'est le fondement de notre espérance en la résurrection de la chair et en la vie éternelle dans la communion des saints. L'Église entière vit de ce mystère. Elle l'annonce et le célèbre dans la liturgie, dans sa prière, dans les sacrements et en particulier dans l'Eucharistie. La liturgie est à la fois l'œuvre de Dieu qui est à l'œuvre, qui donne sa grâce, et l'œuvre des hommes qui actualise, qui accueille ce salut qui nous a été donné par la mort et la résurrection de Jésus. Chaque liturgie est célébrée à la fois pour faire mémoire de notre salut, pour rendre grâce à Dieu qui nous a aimés jusque-là, et pour renouveler l'alliance entre Dieu et nous. La liturgie n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une réalité qui est actualisée. Elle annonce cet amour de Dieu pour nous. La liturgie rend présent le Christ d'une manière particulière, le Christ qui nous sauve, qui se donne à nous. La force de son sacrifice, la puissance de son pardon sont à l'œuvre et il se donne à nous en nourriture. À Pâques, nous célébrons la victoire du Christ sur la mort, sur le péché, sur le mal sous toutes ses formes, y compris les maladies. Et en participant aux célébrations qui nous seront proposées la semaine prochaine, nous redisons notre foi, nous recevons de Dieu la force pour accueillir cette victoire dans chacune de nos vies, dans chacun de nos combats, dans chacune de nos souffrances, dans chacune de nos pauvretés, dans chacun de nos péchés. Le Seigneur veut nous aider à les dépasser par sa résurrection. Et nous sommes alors sanctifiés pour porter ce salut au monde, à tous les hommes. Et Dieu compte sur chacun de nous, sur chacun de vous, pour cela. C'est la mission qui nous est confiée par notre baptême et notre confirmation. Alors la fête de Pâques est le sommet de l'année liturgique, et c'est en cette célébration que seront baptisés les adultes, et dans la même nuit, tous les baptisés renouvelleront aussi les promesses de leur baptême, comme quoi ils rejettent le mal, le diable, ses tentations, et ils croient dans ce que nous propose l'Église. Ils croient dans le Père, le Fils, l'Esprit Saint. L'Église, c'est le credo que nous redirons. Le Triduum pascal, donc c'est ces 3 jours saints qui sont le centre de la Semaine Sainte, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Je vais y revenir. C'est comme une catéchèse qui nous est proposée chaque année pour accueillir ce grand mystère. Après le temps du carême, après 40 jours au désert, l'Église s'est préparée et purifiée pour vivre cette semaine avec le Christ. Le Triduum pascal nous introduira plus particulièrement au cœur de ce mystère. Donc je voudrais reprendre avec vous les grandes lignes du déroulement de ce Triduum pascal, de cette semaine sainte. Donc nous allons commencer dimanche prochain avec le dimanche des rameaux. On célèbre l'entrée joyeuse de Jésus à Jérusalem avec des rameaux, comme les enfants d'Israël qui acclamaient Jésus comme leur roi sauveur alors qu'il était monté humblement sur un âne. Le peuple chantait Hosanna, ce qui veut dire Dieu nous sauve maintenant, Dieu donne le salut. Mais cette entrée à Jérusalem, nous le savons, conduit aussi à la croix, qui va ouvrir la porte de la mort et qui va ouvrir à la résurrection. Donc, dimanche prochain, il y aura 2 lectures de l'Évangile. L'Évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem, puis on lira l'Évangile de la Passion. Il y a un lien entre la joie du salut et la douleur de la Passion. On entre
dans la foi, dans la Semaine Sainte. On est sûr du salut, mais nous savons aussi qu'elle passe par la mort de Jésus. Les premiers jours, il ne se passe rien de spécial. Et le jeudi saint, c'est le jour où l'Église va célébrer l'institution de l'Eucharistie et le don du sacerdoce qui sont profondément liés, qui sont au cœur du plan de salut de notre Dieu. Et c'est donc la fête des prêtres. Alors le jeudi, il y a aussi la messe chrismale. L'Église célèbre une messe spéciale qu'on appelle la messe chrismale, où tous les prêtres de chaque diocèse sont rassemblés autour de leur évêque. Ils vont renouveler les engagements de leur sacerdoce. À Paris et dans d'autres lieux, cette messe est célébrée le mercredi soir. Elle sera célébrée à l'église Saint-Sulpice, à Paris. Et dans cette messe, l'évêque va bénir les saintes huiles, l'huile des malades, qui sert à donner le sacrement des malades, l'huile des catéchumènes, que vont recevoir ceux qui se préparent au baptême, pour leur donner la force de combattre du bon combat de la foi, et le Saint-Crème, que l'on reçoit au baptême, à la confirmation et lors de l'ordination sacerdotale, pour manifester la consécration à Dieu et le don de l'Esprit Saint. À la fin de cette messe, les prêtres des différentes paroisses emportent ces huiles qui serviront à donner les sacrements tout au long de l'année, pour tous les baptêmes, pour tout ce qui sera nécessaire. Cela exprime toute la grâce qui jaillit du sacerdoce et son unité autour de l'évêque. Vous pouvez participer à cette messe chrismale dans votre diocèse. C'est très beau de voir la procession de tous les prêtres et le renouvellement de leur engagement. Mais la présence des fidèles aussi est importante, puisque dans cette liturgie, l'évêque demande au peuple de prier pour les prêtres et pour lui-même. Le jeudi soir, donc le jeudi saint, toujours, c'est donc la scène du Seigneur. Nous fêtons ce repas où Jésus a institué l'Eucharistie. C'est dans ce repas que Jésus prit du pain et du vin pour qu'ils deviennent son corps et son sang, comme on le fait maintenant à chaque messe. Jésus a désiré ce repas. Dans l'évangile de saint Luc, il nous est dit que lorsque l'heure fut venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, et il leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Dans ce repas qu'il a désiré, Jésus annonce et anticipe sa mort, qu'il accepte librement en offrant son corps et son sang dans les espèces du pain et du vin. C'est Jésus qui institue ce moyen incroyable qui lui permet de rester présent à travers les siècles, à chaque fois que la messe est célébrée. Il se rend présent pour les chrétiens qui participent à la messe, qui vont communier. L'ombre de la croix est déjà présente. Le jeudi saint, à cette messe, la joie domine. Nous nous réjouissons et nous rendons grâce pour ce don de l'Eucharistie et du sacerdoce, puisque c'est ce soir-là que Jésus a confié la mission de célébrer la messe à ses disciples, quand il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et donc dans chaque paroisse, le jeudi saint, il n'y a qu'une seule célébration, le soir, où tous les prêtres concélèbrent. Ils sont vêtus d'ornements blancs, on chante le Gloria, et pendant ce Gloria, les cloches sonnent. Après, elles vont se taire pour manifester l'absence de Jésus jusqu'à sa résurrection. Pendant cette messe, on entend dans les lectures l'institution de l'Eucharistie, et l'Évangile rapporte l'histoire, la scène du lavement des pieds. Quand vous regardez dans les Évangiles, il y en a 3 où l'institution de l'Eucharistie est rapportée, mais dans l'Évangile selon saint Jean, ce récit est remplacé par le lavement des pieds durant le dernier repas de Jésus. Jésus s'est fait serviteur. Il a pris la place de l'esclave pour laver les pieds de ses apôtres en leur demandant de faire de même. Cela montre le lien entre l'Eucharistie et la charité. Et à travers ce signe, Jésus donne le commandement nouveau de la charité. Et
le célébrant fait le même geste que Jésus. Il lave les pieds de 12 personnes pendant cette messe. Puis à la fin de la messe, après la communion, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de renvoi de l'assemblée. Le tabernacle de l'église est vidé, il reste ouvert. On éteint la petite lumière rouge qui se trouve toujours à côté, qui indique la présence de Jésus. L'autel est dénudé, comme on retirera à Jésus ses vêtements avant de le crucifier. Et quelque part, voilà, on accompagne Jésus dans son arrestation. Le célébrant porte alors les hosties au reposoir, un autel qui a été spécialement préparé avec des fleurs, qui représente le jardin des Oliviers, où Jésus va prier, où Jésus va offrir sa vie pour nous, où il va se laisser arrêter. Et tous les participants de la messe de la Seine accompagnent Jésus dans une grande procession pour montrer à Jésus leur amour dans cette nuit où il a donné sa vie, où il s'est offert pour notre salut. Et nous allons prier jusqu'à minuit autour du reposoir, en l'adorant dans cette nuit où il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de rester éveillés, de veiller avec lui, où il s'est plaint parce qu'il s'était endormi, parce qu'il n'avait pas la force de prier avec lui. Et donc, mystérieusement, par notre prière, nous pouvons rejoindre Jésus à ce moment-là. Nous pouvons lui dire merci, nous pouvons lui dire que nous l'aimons, que nous voulons accueillir toutes les grâces de sa passion et de sa résurrection, qu'il ne s'est pas livré pour rien. Puis, nous passons au vendredi, le vendredi saint. En ce jour, nous allons célébrer la passion et la mort du Seigneur, livrés aux mains des hommes. C'est un jour de deuil que l'Église marque par le jeûne et l'abstinence, comme le mercredi des cendres. Donc c'est un jour où, si l'on peut, eh bien, il est bon de jeûner au pain et à l'eau. Et donc, ce jour-là, eh bien, nous allons mesurer la profondeur et l'horreur du péché, et en même temps, l'amour de Dieu qui s'est donné jusqu'au bout pour nous sauver. Alors le vendredi, il n'y a pas de célébration de l'Eucharistie, mais un office de la Passion, dans lequel nous communions aux hosties consacrées la veille, sachant que la prochaine messe qui sera célébrée sera la messe de la résurrection pendant la nuit du samedi au dimanche. En fait, il n'y a qu'une seule célébration à partir du jeudi soir jusqu'au samedi avec la messe de la résurrection. Donc le vendredi, cet office est très sobre, l'autel est nu, il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de bougie. Les prêtres portent des ornements rouges, la couleur du sang, la couleur du martyr. L'office a 4 parties, les lectures, une grande prière d'intercession pour le monde, une vénération de la croix et la communion. Dans les lectures, on écoute l'évangile de la Passion selon saint Jean, qui souligne la majesté, la liberté de Jésus, qui se donne librement pour nous sauver. Dans l'intercession, il y a une grande prière pour le monde, pour toute l'Église. Ensuite, il y a la vénération de la croix. C'est le moment spécifique de cette célébration. Cette croix est présentée à l'Assemblée et on chante « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ». Et tout le monde chante « Venez, adorons le Seigneur ». Les prêtres portent cette croix en procession dans l'église jusqu'à l'autel où chacun va pouvoir la vénérer personnellement. Puis, cette célébration du vendredi va se conclure par la communion. Et il n'y a pas non plus d'envoi ou de bénédiction. Les prêtres partent en silence, l'église demeure vide. Alors ce jour-là, on peut prier aussi le chemin de croix pour accompagner le Seigneur. Ici, il y aura un grand chemin de croix à 15h dans la rue, dans le quartier. Il peut y avoir d'autres formes de dévotion, un office de la mise au tombeau. C'est aussi un jour important où l'on peut vivre la confession pour se préparer à la résurrection avec Jésus. Puis c'est le samedi, un jour de grand silence. Jésus est au tombeau. Il est mort depuis le vendredi, 15h. Et dans l'église, tout est vide, tout est dépouillé. Il n'y a pas de messe, pas de communion. C'est le seul jour de l'année
voilà, où il n'y a pas de messe et de communion. C'est le silence du tombeau. Le tabernacle est ouvert, l'église n'est pas éclairée. C'est un jour d'attente de la résurrection avec Marie, la mère de Jésus, jour pour laisser grandir notre foi en Dieu. Et en ce jour, eh bien, nous fêtons la descente de Jésus aux enfers, qui est venu libérer ceux qui attendaient sa venue, sa résurrection. Jésus a permis à tous les saints qui avaient vécu avant lui et qui désiraient aller au ciel, eh bien, qui attendaient sa mort et sa résurrection pour aller au ciel. Donc c'est un jour d'espérance où nous pouvons prier en particulier pour les âmes du purgatoire. Et puis le soir, pendant la nuit de samedi à dimanche, nous célébrons la résurrection. Cette résurrection, nous allons la fêter pendant la vigile, pendant la nuit, et aussi le jour de Pâques, mais aussi pendant les 8 jours qui suivent Pâques. C'est ce qu'on appelle l'octave. Pendant 8 jours, on fête vraiment la résurrection. Et le temps pascal qui dure 50 jours. Alors la vigile, c'est la nuit de Pâques, la nuit de la résurrection, la nuit où la mort a été vaincue, nuit de la libération de l'esclavage du péché. Et le symbole central, c'est le Christ, lumière du monde, qui brille, qui vient éclairer nos ténèbres. Donc cette célébration à laquelle je vous invite à participer, donc c'est le samedi soir, se déroule en 4 parties. Cela commence par le feu pascal, normalement à l'extérieur de l'église, puis une liturgie de la parole, la liturgie du baptême et l'Eucharistie. Alors la liturgie de la lumière, on commence donc par le feu pascal dehors. L'église est complètement dans le noir, il n'y a aucune lumière. C'est les ténèbres du tombeau, les ténèbres de la mort. Le tabernacle est vide. À l'extérieur, eh bien, il y a ce feu qui va être béni par le prêtre. Le feu exprime l'amour ardent de Dieu pour nous, la lumière de la vérité, et on prie pour être embrasé d'amour pour Dieu. À ce feu, on va allumer le cierge pascal qui représente le Seigneur ressuscité, qui est la lumière du monde. Et nous allons entrer en procession à la suite de ce cierge pascal dans l'église. Et dans cette procession, chaque personne baptisée aura un petit cierge qui va être allumé à ce cierge pascal. Cette lumière que chacun tient symbolise eh bien, le feu de l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême. Et nous rentrons tous en procession et l'église s'illumine avec toutes ces cierges. Et voilà, la lumière, c'est le Christ qui est présent et qui est présent à travers chacun de nous, à travers son Église, qui vient illuminer l'Église. Les catéchumènes, ceux qui vont être baptisés pendant cette nuit-là, eux, n'ont pas encore le cierge, qu'ils recevront après leur baptême. Donc on dépose le grand cierge sur un pied spécial, près de l'autel, où il va rester jusqu'à la Pentecôte. On chante la résurrection, c'est le chant de l'exultète, l'hymne de triomphe qui célèbre la victoire de la résurrection sur la mort, sur le péché. Puis il y a une longue liturgie de la parole. On va écouter jusqu'à 9 lectures. Chaque lecture est suivie d'un psaume pour écouter toute l'histoire du salut qui a conduit au Christ. Puis on entendra le chant du Gloria avant l'évangile. Pendant le Gloria, les cloches sonnent et on lit l'évangile de la résurrection. Après l'homélie, eh bien, il y a les baptêmes de ceux qui se préparent depuis 2 ans. Alors pour cela, on va chanter la litanie des saints, parce qu'à chaque fois que quelqu'un est baptisé, eh bien, c'est une joie au ciel aussi. Donc tous les saints qui intercèdent pour les futurs baptisés, le prêtre va bénir l'eau en plongeant le cierge pascal dans le baptistère. Il invoque l'Esprit Saint. Ensuite, il y a le rejet du mal et la confession de la foi. Le prêtre demande aux catéchumènes de rejeter le mal et de professer la foi de l'Église. Il invite aussi tous ceux qui sont dans l'assemblée aussi à renouveler les vœux de leur baptême. Puis les adultes vont être baptisés, confirmés. Ils vont recevoir l'onction du Saint-Crème et un vêtement blanc qui signifie qu'ils sont revêtus du Christ, selon les mots de saint Paul.
On leur remet aussi un cierge allumé au cierge pascal, car ils doivent vivre maintenant en enfants de lumière. Et après, ça va être l'Eucharistie pendant laquelle les catéchumènes vont communier pour la première fois. Donc n'hésitez pas à participer à ces grandes célébrations, le dimanche de Rameaux, le jeudi saint, la scène le soir, le vendredi saint, l'office de la croix et la messe de la résurrection. Si possible, pendant la nuit de samedi à dimanche, vous verrez, c'est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui n'y ont jamais été. Eh bien, profitez cette année de découvrir ces magnifiques célébrations pour mieux entrer dans la victoire du Christ sur la mort, sur le péché, sur le mal. Alors rendons grâce à Dieu pour cette semaine sainte qui va nous être donnée de vivre. Voilà, et puis maintenant, nous allons poursuivre la célébration de notre prière des malades. Nous allons écouter un témoignage. J'invite Henri à venir. Alors je vous rappelle que c'est important de nous donner vos témoignages. Le témoignage qu'il va donner date d'il y a 10 ans. 26 ans, pardon. Donc il faut être patient. Alors n'attendez pas forcément autant pour venir témoigner. Alors, on va confier Henri à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, c'était il y a 26 ans. La prière pour les malades et ceux qui souffrent venait de commencer. Et on était dans la foi. Et ça m'était souvent difficile de venir parce que je travaillais assez tardivement. Mais dans ma famille, certains savaient que j'y allais. Et un jour, un de mes jeunes cousins, qui était marié depuis plusieurs années, m'avait témoigné qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Les médecins avaient dit qu'ils n'y arriveraient jamais parce qu'il y avait une incompatibilité majeure entre eux. Et néanmoins, ils passaient de médecin en médecin, année après année. Et puis, de temps en temps, on avait des nouvelles, mais pas régulièrement. Et puis un jour, j'apprends, miracle, ils attendent des enfants. Ils attendent, elle est enceinte. Et en fait, pourquoi des enfants? Parce que c'était des jumeaux. Formidable, tout le monde se réjouit. Enfin, ils vont avoir des enfants. Puis se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. 5e mois, échographie de contrôle. Catastrophe. Le garçon, tout va bien. Et la fille a un problème majeur dans le cerveau, détecté à l'échographie donc. Et à ce moment-là, pression terrible des médecins qui disent, écoutez, voilà, vous allez avoir, cette fille aura un problème majeur dès la naissance, elle sera très gravement handicapée, même pendant que la fin de la grossesse, elle peut nuire à la croissance du petit garçon. Donc la bonne solution, c'est l'avortement thérapeutique. Très grosse pression et très grande inquiétude des parents. Et le père de mon cousin m'appelle et me dit « Mais ça t'arrive d'aller à Saint-Nicolas ?» Je dis « Oui, quelquefois, oui. » Elle me dit « Mais voilà ce qui se passe. Est-ce que tu pourras aller prier pour eux ?» Bon, oui. Et puis, ce jour-là, j'étais sorti assez tardivement du bureau. Au lieu d'arriver vers 6h ou 6h30, j'arrive à peu près à cette heure-ci, vers 7h10. Je me rappelle, j'étais derrière le 3e pilier là-bas. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, j'entends, au moment où j'arrive, une parole de science qui dit « Ben voilà, il y a quelqu'un qui est venu prier pour une jeune femme qui attend des enfants, qui attend des jumeaux. Il y a un garçon et une fille. On a dit que la fille avait un très grave handicap au cerveau, mais il fallait qu'elle ait confiance dans le Seigneur. Et les 2 enfants vont naître et seront normaux. » Alors, bon, je me dis, ça ressemble quand même un petit peu à ce pourquoi je suis venu prier. Mais quand je suis rentré chez moi, j'étais pris d'un doute terrible et je me suis dit, au fond, il peut y avoir d'autres personnes à qui c'est arrivé. Et puis si jamais je donne ces témoignages et que la fille naît
comme la médecine l'a dit, très gravement handicapé. Je prends une responsabilité terrible et je me mets à avoir très peur. Je rentre à la maison et puis je dis qu'est-ce que je fais? Alors plutôt que d'appeler mon cousin, je lui dis je vais appeler son père. Puis au fond c'est son fils, hein, c'est lui qui va donner l'information. Alors j'appelle le père et puis je lui dis écoute voilà, j'ai été à Saint-Nicolas comme tu m'as demandé. Il y a une parole de science concernant ton fils. Elle me dit, attends, bouge, je te reprends tout de suite, il y a un coup de sonnette. Il va ouvrir la porte, c'était son fils. Alors il me dit, je te le passe. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors du coup, je me suis dit que peut-être que le Seigneur, c'était un petit signe. Hein. Effectivement, j'ai appris après que son fils avait oublié quelque chose chez son père, qu'il avait laissé la voiture en double fil et qu'il avait 2 minutes pour monter et descendre. Alors, il est bien monté et puis je lui ai dit, voilà ce que j'ai entendu. Alors il m'a dit merci. Bon, 5e mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Les enfants naissent. A priori, la fille est normale. Mais le médecin dit, mais vous savez, mon diagnostic est bon. Hein? Ah, donc elle se développera probablement très difficilement. C'est pas sûr qu'elle arrive à parler, à se déplacer, etc. Alors je vous passe les étapes intermédiaires. Mais la fille s'est développée tout à fait normalement. Elle a fait des études normales. Elle s'est mariée il y a 2 ans. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons l'accueillir maintenant pour l'adorer, le prier. Chant numéro 66. 66. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme a fraîchi quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme a fraîchi quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme
Seigneur, tu es présent devant nous dans cette hostie, consacrée pendant une messe. Tu es ce même Jésus qui, il y a 2000 ans, a donné sa vie pour nous, qui a voulu souffrir la passion, la crucifixion, pour nous manifester que l'amour se donne jusqu'au bout. Et tu ne pouvais pas aller plus loin en donnant ton humanité pour nous. Par ta mort sur la croix, tu as tout donné. Et par ta résurrection, tu es vainqueur de la mort, du mal, du péché. Et tu es là, vivant, devant nous, Seigneur, comme il y a 2000 ans. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous voulons te présenter toutes nos intentions, toutes nos vies. Nous voulons te confier notre pays, le monde. Nous invoquons sur chacun de nous ton précieux sang, ce sang que tu as versé par amour pour nous sauver. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite un bébé qui est prématuré. Il a des gros problèmes respiratoires. Le Seigneur vient le visiter, développe ses poumons, le guérit. Il va vivre normalement, sans séquelles. Amen, Seigneur Jésus. Par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur redonne un cœur pur à plusieurs personnes qui ont visionné de la pornographie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme d'une trentaine d'années qui a une infection à l'œil gauche depuis quelques semaines. L'œil suinte et rejette un liquide et il est gêné régulièrement. Le Seigneur permet sa guérison. C'est une double guérison. La guérison physique de son œil et de son âme. Il va pouvoir voir l'action du Seigneur dans sa vie. Amen, Seigneur, sois béni, louange à toi. Il y a un enfant, un nourrisson d'à peine quelques mois qui souffre horriblement de la rate. Et ce bébé ne fait plus ses nuits. Ses parents sont très tristes. La belle dame au cœur d'or visite cet enfant par l'intercession et obtient la grâce de la guérison. Cet enfant va retrouver ses nuits de sommeil et sera guéri de cette rate. Il y a une femme qui est dans une grande détresse. Elle a été abandonnée par son mari. Elle se retrouve avec ses enfants dans la grande souffrance et la grande précarité. Le Seigneur a entendu son cri et son appel. Il visite cette femme qui va retrouver le bonheur. Il y a une personne qui souffre d'un gros problème de santé. Il a un cancer. Il se reconnaîtra quand on lui a branché plusieurs tuyaux sur le corps pour évacuer les déchets. Cette personne a reconnu devant le Seigneur en toute humilité ses fautes, son désordre qui l'ont conduit à cette maladie et a imploré le Seigneur de lui accorder la grâce seulement du pardon. Grâce à son humilité, le Seigneur le visite, lui accorde son pardon, mais aussi la grâce de la guérison. Sa guérison sera progressive.
Le Seigneur visite une personne qui a les 2 pieds très abîmés. Elle ne peut quasiment pas marcher. Le Seigneur guérit et restaure les 2 pieds. Cette personne va retrouver une marche normale. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui est sourde de l'oreille droite. Béni sois-tu, Sauveur. Merci Jésus. Il y a un homme de 52 ans atteint d'un cancer à l'estomac. Il a ressenti une chaleur pendant la louange dans son ventre. Le Seigneur vient le visiter, le guérir de son cancer et de toute maladie, et il aura la confirmation par les médecins. Cet homme est invité à tourner son cœur vers le Seigneur et à le choisir complètement. Le Seigneur va aussi l'aider à changer d'orientation professionnelle. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi une femme qui souffre de problèmes cardiaques qui s'aggravent avec le temps. Depuis quelque temps, elle ressent de plus en plus des douleurs à partir de son cœur et jusque dans son bras gauche. Elle est très fatiguée et doit souvent s'arrêter. Elle reçoit une guérison complète de son cœur. Elle reçoit en même temps une grâce de louange et elle est invitée à témoigner de sa guérison. Cette femme pourra se reconnaître parce qu'elle aime beaucoup la couleur jaune et elle aime s'habiller avec des vêtements jaunes. Merci Jésus. La Vierge Marie veut partager avec vous la joie de l'annonce d'une future maternité. Plusieurs jeunes femmes vont expérimenter cette joie et cette espérance et vont s'entendre dire par leurs médecins qu'elles attendent un bébé. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une pancréatite. La famille est venue prier pour elle. Le Seigneur entend leurs prières et guérit cette personne de sa pancréatite. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a les vertèbres cervicales totalement bloquées et très douloureuses. Cette personne sent comme une main qui s'appuie sur les cervicales et qui remet tout en place. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre du cancer de la rate. Merci Seigneur pour cette guérison. Béni sois-tu, Sauveur. Il y a une personne qui souffre de fortes angoisses qui lui provoque une perte de cheveux. Le Seigneur vient la visiter et la libérer de ses angoisses. Il lui donne une grâce de paix. Il vient raffermir son cuir chevelu et elle ne perdra plus ses cheveux. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Chant numéro 50. Numéro 50. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose
Du livre des Actes des Apôtres. Les grands prêtres firent comparaître les apôtres Pierre et Jean et se mirent à les questionner. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous prodigué la guérison à cet infirme, vous autres ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit : Chefs du peuple et anciens, puisqu'aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bien fait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, Christ, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui, la pierre, que vous les bâtisseurs avez méprisée et qui est devenue la pierre d'angle. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, Jésus, c'est par ton nom que tu viens guérir tous ceux qui ont besoin de ta miséricorde, toi qui es véritablement présent dans cette Eucharistie, dans ce pain consacré à la messe, qui est porté devant nous, à notre adoration et surtout à notre amour. Nous te louons, Jésus. Toi seul peux nous sauver. Nous avons confiance en toi. Tu nous donnes ta vie en abondance. Bien au-delà des grisons, tu viens nous visiter pour nous ouvrir le ciel, pour nous permettre d'être avec toi, ton Père et l'Esprit Saint, pour toujours. Nous te remercions, Jésus. Suite à une déception amoureuse, il y a une personne qui a replongé dans ses vices passés, alcool, drogue et autres désordres sexuels. Cette personne s'en est aperçue qu'elle était déjà très loin et qu'elle était en train de détruire sa propre vie. Juste à cause de cette déception, elle s'est retournée vers le Seigneur et lui a demandé pardon. Le Seigneur la visite et la délivre, mais l'invite par ailleurs à réciter régulièrement la prière des psaumes. Le Seigneur visite et guérit un homme qui, suite à plusieurs infections, s'est retrouvé prisonnier d'une faiblesse sexuelle et qui a très honte. Il n'arrive pas à en parler et ça lui cause beaucoup de problèmes dans ses relations. Le Seigneur le visite et le guérit. Il y a une personne qui souffre également, un homme, d'une hernie testiculaire qui l'empêche presque de marcher. Le Seigneur le visite et le guérit également. Il y a une personne qui souffre d'un problème respiratoire. Elle a les bronches qui sont enflammées. Cela lui cause une fatigue et elle se sent irritable. Cette personne se reconnaîtra car elle a été énervée de voir un couloir chez elle en désordre avec les jouets de ses enfants. Le Seigneur la guérit. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Il y a un enfant qui a une absence de sensibilité dans les pieds et il découvre et s'étonne de ce phénomène nouveau qu'il croyait normal et présent pour tous. Le Seigneur l'invite à se frictionner les pieds régulièrement et il va retrouver sa sensibilité normale dans la plante de ses pieds. Amen, Seigneur, sois béni. Louange à toi. Par l'intercession de la Vierge Marie, Jésus guérit une femme qui se prostitue, qui laisse sa petite fille toute seule le soir quand elle part à son travail. Et elle guérit aussi un homme qui trompe sa femme.
L'un et l'autre vont retrouver la joie de vivre. Ils vont aller confesser leurs péchés auprès d'un prêtre et le Seigneur leur redonnera un cœur pur. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre à cause de calculs biliaires. Le Seigneur guérit la personne. Les calculs vont être dissous et cette guérison sera constatée par examen médical. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui boite car son genou droit est en très mauvais état. Le Seigneur vient réparer ce genou droit et cette personne retrouvera une marche normale et aisée. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Il y a un homme qui est présent ici ce soir, il n'est pas malade, mais il a beaucoup de colère dans le cœur à cause de disputes familiales, particulièrement avec son frère. Le Seigneur vient le visiter ce soir et lui donner une grâce de paix et de confiance. Sa colère va disparaître. Il est invité à venir assister aux vigiles de Pâques. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi une femme d'environ 40 ans qui écoute la veillée par Internet. Cette femme a beaucoup de souvenirs douloureux liés à la famille dans laquelle elle a grandi. Elle regarde la veillée, elle veut se tourner vers le Seigneur, mais elle n'y arrive pas. Elle a l'impression qu'elle ne peut même plus appeler le Seigneur pour qu'il la rejoigne. Elle reçoit ce soir comme la présence du Seigneur dans son cœur. Et cette présence va se manifester comme une lumière intérieure qui lui permettra de reconnaître vraiment le Seigneur. Le Seigneur lui apporte sa douceur et sa guérison. Béni sois-tu, Jésus, gloire à toi. Numéro 72. 72. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ceux de qui se donne
Une femme qui a l'impression d'avoir perdu la joie de sa jeunesse, la saveur de la vie. Dieu vient lui redire que peu importe le temps qui passe, elle est toujours sa fille bien-aimée. Elle se reconnaîtra car elle a dû baisser les stores de sa boutique à cause de la température ces derniers jours. Il y a un malade hospitalisé qui regarde cette prière sur Internet. Le Seigneur vient remplir de joie cette personne, il veut la guérir de la paralysie de ses 2 jambes. Elle pourra remarcher. Il y a une personne, un jeune homme, qui est très révolté, très en colère. Il n'arrive plus à prier à cause de cette colère. Il a les mains, il a mal aux mains à cause d'une bagarre récente. Le Seigneur vient le visiter, vient guérir ses mains douloureuses pour lui dire qu'il lui a créé ses mains pour aimer et non pas pour blesser. Il lui donne une grâce de paix. Il y a une personne qui a régné son enfant suite à une discussion qui a éclaté entre eux. Cette personne a dit à son enfant, « Désormais, tu n'es plus mon fils. Je te renie et je ne veux plus jamais te voir. » Le Seigneur invite ce parent à revenir sur sa décision et à se réconcilier avec son enfant. De renoncer à cette colère, car cet enfant est le cadeau et le don du ciel qu'il lui a donné. Le Seigneur l'invite vraiment à revenir sur cette décision. Il y a une personne qui est très malade dans un hôpital, au point où il a un œil qui est sorti de l'orbite. Le Seigneur visite et guérit ce malade, et peu à peu, l'œil qui est sorti de l'orbite pourra retrouver l'état normal. Il y a plusieurs personnes qui souffrent de problèmes de peau. Certains de leurs membres sont asséchés. Le Seigneur vient ce soir les visiter. Il leur demande de venir le prier dans l'adoration. C'est dans son adoration, par son adoration, que le Seigneur viendra restaurer leur peau et leur cœur. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un emphysème pulmonaire. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de coliques néphrétiques. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a un abcès au rein gauche. Cet abcès va disparaître. Le médecin constatera la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui s'est fait une fracture au ski, fracture du genou lors d'une chute. Le Seigneur vient la guérir. Elle n'aura plus de séquelles, elle va pouvoir remarcher normalement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur donne un don de connaissance des Écritures à plusieurs personnes qui ne comprenaient pas la Bible, la parole du Seigneur. Le Seigneur les enseigne et tout va leur paraître clair. Ils vont changer de vie car ils comprennent qu'ils n'avaient pas pris le bon chemin pour suivre le Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus.
Le Seigneur vient visiter une personne ce soir par le rire. Le Seigneur s'adresse à cette personne et lui demande « Depuis combien de temps n'as-tu pas eu de vrai sourire sur ton visage ? Va, je te donne une grâce de joie. » Le Seigneur l'invite à renouveler les relations qu'il a autour de lui. Certaines de ces relations, aujourd'hui, l'enferment. Et c'est par de nouvelles relations qu'il va pouvoir retrouver sa joie. Amen, Seigneur, sois béni. La Vierge Marie obtient une grosse conversion pour une personne, un gros persécuteur de l'Église, qui détruisait tous les objets de piété, toutes les statues qu'il trouvait sur son passage et disait tellement de mal à propos de l'Église catholique. Cette personne a longtemps persécuté l'Église. La belle dame a visité son cœur et obtient cette conversion. Ses proches et son entourage le reconnaîtront, car désormais il dira plein de merveilles, surtout à propos de la belle dame au cœur d'or, la Vierge Marie. Il y a toute une famille chrétienne qui prie pour leur 3e génération, leur mamie, en fin de vie, et qui souffre beaucoup dans un hôpital. Ils ont demandé au Seigneur de lui accorder la paix et la délivrance. Cette mamie va se réveiller et demander à voir un prêtre. Elle va se confesser et ensuite le Seigneur lui accordera la paix. Le Seigneur visite une personne qui a une très forte myopie. Le Seigneur guérit ses yeux, la myopie va disparaître. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir. Donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de pouvoir participer à toutes ces célébrations de la Semaine Sainte où tu nous attends pour nous donner des grâces aussi. Nous allons pouvoir t'accompagner, te dire que nous t'aimons. Numéro 46. 46. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant, afin que par moi à jamais tu puisses agir. Seigneur, je m'offre tout à toi, afin que plus rien en moi ne
Seigneur, nous te remercions pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, ou pour les personnes qui regarderont cette vidéo par Internet. Alors comme d'habitude, nous demandons à tous ceux qui ont pu recevoir ces paroles pour eux, eh bien de les accueillir dans la foi et en même temps d'être prudentes, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes. Je remercie tous ceux qui nous ont envoyé des témoignages, donc merci à Henri. Et donc si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes sûr aujourd'hui, parce que vous allez laisser passer un peu de temps, voilà, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse dans Dieu nous guérit, vous cliquez sur venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez les liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière, soit après cette célébration. Derrière le banc d'œuvre, il y a une équipe qui pourra vous écouter vos témoignages. Mais voilà, c'est très important que vous puissiez nous faire remonter ces témoignages qui nous aident à grandir dans la foi et qui confortent aussi les personnes qui ont des paroles de connaissance. Nous remercions aussi tous ceux qui nous aident financièrement. Il y aura une quête qui sera faite à la sortie de cette célébration. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider en cliquant sous le lien de la vidéo pour aller sur le site du diocèse de Paris pour faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide qui permet à la paroisse de continuer sa mission. Alors je propose à ceux qui veulent faire bénir des chapelets, des images ou des médailles de se lever, de les lever. Je vais les bénir. Seigneur, merci pour ton amour. Viens bénir ces chapelets, ces médailles, ces images qui nous aident à nous tourner vers toi, à accueillir ta présence. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner rapidement sur les horaires des offices de la Semaine Sainte dans votre paroisse. Ici, il y aura une petite retraite à partir du jeudi soir sur 3 jours. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez venir. Il y a une affiche au fond où vous aurez les indications. Vous pouvez prendre cette affiche en photo pour avoir tous les détails et vous inscrire. Donc n'hésitez pas à accompagner le Seigneur. Ce sera source de beaucoup de grâce pour vous tous. Voilà. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas de prière de malade, puisque c'est donc la semaine sainte. Et la semaine d'après, il ne devait pas y en avoir, et en fait, elle aura quand même lieu. Donc, la prochaine prière des malades aura lieu le 13. Voilà. Nous pouvons nous tourner maintenant vers la Vierge Marie et lui confier notre monde et toutes les détresses. Numéro 85. 85. Possède en moi le Tout-Puissant, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mer appartient à l'enfant, et je suis ton enfant, mon âme. Ton amour ne sont-ils pas à moi? Oh, Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas. Ton amour
retour à tous et bonne semaine sainte.